La ventilation, c'est pas dans mon domaine, je suis électricien. La ventilation, mais ça je ne fais pas. Je suis électricien, non. Ça je fais pas en fait. Parce que j'ai déjà assez travaillé dans mes autres branches. Bienvenue chez Rexel Talks, une série de podcasts dans laquelle Rexel explore avec vous le monde merveilleux de l'électricité. Dans le premier épisode, nous avons appris comment l'installation des systèmes de ventilation peut également être une tâche pour les électriciens. Dans ce deuxième épisode, nous allons un peu plus loin et discutons des exigences spécifiques et de la législation entourant les systèmes de ventilation. Je m'appelle Jean-François et aujourd'hui, je suis avec Xavier Marbet, membre de l'équipe multi-énergie pour Rexel, et Yann Tratsart, conseiller technico-commercial chez Duco. Dans l'épisode précédent, on vient de voir que finalement l'installation des systèmes de ventilation, c'est vraiment accessible par l'électricien. Maintenant aussi, si on regarde un petit peu du côté des réglementations qui encadrent finalement les ventilations, les systèmes de ventilation, quelles sont les exigences aujourd'hui sur les systèmes de ventilation ? La PEB, principalement. C'est la PEB. Donc, c'est que si, par exemple, le client, donc si c'est une rénovation, une grosse rénovation ou une nouvelle construction, permis de bâtir, donc ils doivent avoir un PEB, certificat énergétique du bâtiment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut ? Du coup, il y a les exigences à respecter. Donc, soit le certificateur va déterminer une double flux, une simple flux, ou un certain nombre de points à atteindre. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va dire si c'est une ventilation, par exemple, simple flux, par exemple, si elle doit être à 0,9, Yann, puis en Flandre, c'est 0,43 souvent, 0,35. Donc, tous ces termes, ces coefficients, ça veut simplement dire, je rajoute soit des extractions supplémentaires dans les chambres, ou je dois mettre des détections d'humidité supplémentaires dans certaines pièces, ou de CO2 dans certaines pièces. Et en ventilation double flux, c'est pareil, donc une détection d'humidité ou de CO2 supplémentaire. Donc ça, c'est un certain nombre de points à acquérir au niveau de la PEB. Mais ça, c'est le certificateur PEB qui l'impose, qui le dit qu'est-ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce que les techniques, il a utilisé de l'isolation, des châssis, de telle ou telle épaisseur, et tout ça, ça fait des points. Et tout ce score, au final, la ventilation a un bon moyen de jouer. Et donc ça, c'est vraiment eux qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Maintenant, s'il n'y a pas de permis de bâtir, alors là, on est un peu libre de choix, de mettre ce qu'on veut. Si on veut rajouter de l'humidité, c'est pour le confort. Par exemple, chez Duco, il y a les bouches intelligentes avec des détections d'humidité, pas d'humidité. Donc tout ça, c'est assez facile. C'est des clapets de régulation, c'est ça. Ouais. Et donc, par exemple, ça tourne à un petit débit. Et puis après, on sait si ça monte de CO2 ou d'humidité. Tout ça, c'est au choix. Donc, si on n'a pas de permis de bâtir, c'est au choix. C'est ça, mais donc par rapport à la réglementation, si je comprends bien, on est très orienté au départ, quand on le fait dans le cadre en tout cas de la PEB, on est très orienté sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Oui, il y a des règles qu'on doit suivre, donc c'est de nouveau pas quelque chose que, comme électricien, on doit connaître toute la législation. À partir d'un plan et de nouveau le rapport PEB, c'est déjà prédéterminé ce que vous devez mettre. Donc c'est pas à vous de déterminer si ça doit être un simple flux, un double flux, le facteur de réduction. Tout ça sont des éléments qui sont déjà prédéterminés. Si jamais il y a un doute sur n'importe quel point, c'est de nouveau les gens de Rexel ou de Duco qui vont en fait s'engager à trouver les bonnes informations. Si nécessaire, on téléphone au bureau d'études ou l'architecte ou le bureau PEB. Donc de nouveau, la réglementation, elle existe. Est-ce qu'il faut la connaître ? Pas forcément. Après un certain temps, on va quand même avoir une certaine notion, tous les besoins qu'on a. Mais de nouveau, apporter-le chez Rexel, il viendra chez Duco et à nous trois, je crois que c'est important de là voir le grand avantage de travailler avec trois parties différentes, de chacun laisser la connaissance et les objectifs qu'il a, dans le sens que vous êtes là comme électricien à installer le système, Rexel vous fournira le matériel qui a été déterminé par Duco en fonction des besoins que vous avez dans votre rapport. Donc je crois que dans le futur, vous allez quand même apprendre un tout petit peu les normes, mais laissez-nous vous débarrasser
de cette partie-là. On s'occupe avec plaisir de faire tous les calculs. C'est ça, donc si je comprends bien, vraiment la connaissance théorique ou concrète de la norme n'est pas vraiment indispensable pour pouvoir réaliser une installation. Non, elle est minime. Hein. Il y a beaucoup de bon sens. Même chose quand vous avez une petite rénovation et qu'on a quelque part la salle de bain qui doit être aérée. Ben oui, on vous fera le choix de l'appareil qui est le plus convenable pour cette installation. Bon, de toute façon, chez Rexel et chez Duco, toutes les questions que l'installateur va recevoir de sa part du client, il pourra nous les poser et on va répondre. Il peut avoir vraiment être tranquille et serein. Toutes les questions, c'est assez simple, c'est toujours plus ou moins la même chose. Relax. Franchement, moi, il n'y a pas de problème. Peut nous consulter, les yeux fermés, et pourra répondre à sa cliente ou son client sans stress. Allez, cool. Oui, j'écoute 2-3 podcasts par mois, oui. C'est spécifique, mais c'est sur la NBA. J'écoute plus dans la voiture, plutôt, quand je roule, parce que je me déplace beaucoup entre dépannages. Et donc ça veut dire si je me conforme à ce que le certificat PEB me demande, est-ce qu'il y a encore des incitants, est-ce qu'il y a encore des primes qui existent pour ce type d'installation, si je veux suivre ce que m'indique le PEB? Je ne crois pas qu'il y ait encore des primes. Non, les primes, non. Alors, ce qu'il y a, c'est que à l'heure actuelle, c'est le PEB. Le PEB, on a un score, d'accord? Et il faut atteindre un certain score. Et je pense que certaines régions, certaines communes octroient encore quelques bonus si tu atteins des scores. Mais je sais qu'aussi dans les emprunts, maintenant, la banque, c'est déjà quand tu vas emprunter, tu dois être conforté à la PEB. Donc, c'est assez vague. Mais une prime pure et dure, pour moi, il y a pas. Je crois que quand on fait des rénovations énergétiques, qu'il y a un certain nombre de travaux qu'on peut faire et que là, je crois qu'il y a une certaine prime à avoir. Mais c'est à voir région par région. Je sais que les règles pour Bruxelles et pour la Wallonie sont déjà différentes. Même chose pour la Flandre. Donc c'est à revoir cas par cas parce qu'il y a même des communes qui donnent certaines primes sur quelques travaux. Donc c'est difficile à donner la réponse exacte. Oui, c'est sûr. Maintenant, si je comprends bien, le principal incitant, c'est surtout d'avoir un bon PEB, j'imagine. Ça reste quand même un critère d'évaluation objectif sur la consommation de son bâtiment. Donc ça reste, j'imagine, le point principal aujourd'hui. Bah oui, un bon PEB, c'est quoi? C'est avoir une bonne isolation pour diminuer sa demande calorifique. En gros, maintenant, on veut arrêter de jeter de l'énergie dehors par les fenêtres, ouvrir la fenêtre et chauffer dehors. Bah non, l'électricité, le gaz, le mazout, tout coûte cher. Donc maintenant, un bon PEB, c'est quoi? C'est de bien isoler et donc du coup avoir une faible demande calorifique. Et qu'est-ce qui se passe quand on a bien isolé? On l'a dit dans le premier épisode, il faut ventiler. Et donc maintenant, la ventilation, c'est ça qui est très important. Et c'est aussi pour une qualité de vie. Maintenant, avec tout le CO2, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des organiques volatiles. Par exemple, on fait de la cuisine, il y a des choses qui se dégagent. On fait des produits d'entretien, des solvants qui vont dans l'air. Ça, on s'en rendait pas compte parce qu'on ne le voit pas. Donc, c'est important de l'inclure et d'avoir une bonne gestion de l'énergie également. On a à un certain moment aussi, pendant le Covid, tout le monde a parlé des 800 ppm en CO2 au resto, au bar, chez le coiffeur, partout. C'est un peu la même gestion d'air que nous faisons chez Duco, c'est de mesurer le taux de CO2 et aussi mesurer le niveau d'humidité pour à ce moment-là régler le fonctionnement du système est de nouveau, au plus qu'on a du réglage, au moins qu'on va consommer de l'énergie qui donne de nouveau des bons points en PEB. En tout cas, moi, en tant que consommateur, moi, ce que j'aime bien au niveau des réglages, c'est très simple. Quelque chose d'automatique, parce que d'appuyer sur 1, 2, 3, non. Moi, je veux que ça mesure l'humidité, que ça s'augmente tout seul. Je reçois des gens chez moi, la machine va plus fort. Les gens sont partis, ça diminue. Je suis en vacances, elle diminue. Il y a trop de CO2, elle remonte. Franchement, le confort, moi, je vais arriver quelque part, je n'ai pas envie de m'amuser à appuyer sur 1, 2, 3, etc. Et c'est ce qu'on détermine déjà, le confort aussi. Ça, c'est très important. Absolument. Parce que, allez, maintenant, on a des boutons surtout. On a une télécommande, notre télécommande, puis le chauffage, la pompe à chaleur, des smartphones. À un moment donné, il faut simplifier la vie, moi, je pense. Oui, je vois ici autour de la table, on est tous bien convaincus, mais finalement, comment on peut expliquer de manière simple et efficace au client final l'importance de cette ventilation? C'est compliqué.
Je vais te l'avouer, c'est très compliqué. Parce que la ventilation, c'est quelque chose qui se voit pas. Les gens qui vont en vouloir une, de la moisissure, ils vont le voir directement dans la salle de bain. Ça va être, comme Yann l'exemple avait dit avec son ballon, ses murs vont transpirer. Là, le client va savoir qu'il en a besoin de la ventilation. Mais s'il vit, par exemple, dans une passoire parce qu'il ne s'est pas isolé, là, il va pas le sentir. Tout ce qu'il y a, c'est que sa facture de chauffage, là, il le sent peut-être passer. Mais c'est peut-être pas au niveau du confort, c'est au niveau des euros. Mais non, vraiment convaincre une personne d'avoir une ventilation, c'est de leur montrer que, effectivement, si tu as isolé, il faut ventiler. Ouais, il faut se rendre compte, de le type de maison qu'on a maintenant, dans le sens que quand on va regarder les maisons des années 30, 40, une grande partie des écouteurs a bien connu le simple vitrage, mais à ce moment-là, le condensat se mettait sur le simple vitrage. Il n'y a pas moins d'humidité dans la maison, mais il y a des points qui sont maintenant moins isolés que les châssis et le vitrage. Le vitrage est devenu double vitrage, triple vitrage, super isolant. L'humidité va se poser autre part, il va se mettre sur le mur, et le mur va prendre l'humidité, va le rejeter, mais à un certain moment, il est saturé. Et c'est là le point où la moisissure commence à apparaître. Et souvent, dans les chambres à coucher, pourquoi c'est un peu moins chauffé, c'est toujours à l'extérieur. Les ponts thermiques, il faut toujours faire un peu attention. Donc, ce n'est pas que dans les nouvelles constructions que ça a du sens, c'est aussi dans les rénovations énergétiques. C'est pour ça que dès qu'on commence à changer les châssis, c'est là déjà qu'on doit réfléchir au fait, est-ce que ma maison n'est pas devenue beaucoup plus étanche qu'avant ? Et où est-ce que je vais en fait ventiler ma maison ? Super. C'est tout pour cet épisode d'une nouvelle série Rexel Talks. Vous voulez écouter plus d'épisodes ? Rendez-vous sur www.rexel.be/talks TALKS et découvrez tous nos autres épisodes. À bientôt. Mais malheureusement, dans une camionnette, il y a beaucoup de bruit, donc écouter des podcasts, c'est pas évident. Une anecdote, oh là là, pas comme ça, non. Enfin, si, mais pas. on peut pas dire. Ah, c'est tout, ah bon. Oui, merci. C'est